Les entreprises, elles recherchent en priorité le savoir-être. Quelqu'un qui arrive en retard? Je recrute, je pars du principe que si le candidat, il m'a appelé pour me prévenir du retard, quand il arrive, voilà, il justifie, il est navré de son retard, je recrute. Après, à contrario, si on a un candidat qui me prévient pas en amont, quand il arrive, il a un peu une attitude désinvolte, on peut se poser des questions par la suite pour voilà, les respects des horaires et son assiduité. Quelqu'un qui a changé d'emploi 6 fois en 4 ans? Ça va pas être bloquant. Après, on va un peu analyser pourquoi il a changé d'entreprise. Est-ce qu'il assume pleinement ou il essaye de passer à autre chose? Est-ce que ça vient de l'employeur ou du salarié? Voilà, on va chercher à creuser. Pour moi, c'est pas bloquant, mais voilà, faut vraiment chercher à comprendre pourquoi il y a eu tous ces changements d'entreprise et d'expérience. Quelqu'un qui ne parle pas très bien français? Je recrute, après tout dépend le poste. Effectivement, on va avoir des postes où il y a des contacts clients, donc ça peut être difficile. Il y a des postes qui nécessitent pas forcément d'échanges comme ça réguliers et on risque, si on ne recrute pas ce candidat, de priver l'entreprise, voilà, de compétences techniques. Donc en fonction du poste, et aujourd'hui on sait qu'il y a des formations, des accompagnements qui peuvent être mis en place pour justement pallier cette petite difficulté. Donc c'est pas bloquant pour moi. Après voilà, tout dépend des postes. Quelqu'un qui a un langage familier? Je recrute pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises, elles recherchent en priorité le savoir-être. On sait que le savoir-faire, ça peut se développer, mais le savoir-être, ça peut être plus compliqué. Donc voilà, si j'ai un candidat qui est trop vulgaire ou trop familier, par la suite, ça peut être compliqué pour son intégration dans l'entreprise. Quelqu'un qui ne s'est pas renseigné sur l'entreprise avant l'entretien? On va se dire que le candidat il est un peu postulé à toutes les offres et qu'il ne s'est pas renseigné. Après, si je tombe sur un super profil avec un très bon savoir-être, très bon savoir-faire, que lors de l'entretien, il s'intéresse à l'entreprise, il pose des questions, on peut recruter. Mais voilà, on va vraiment analyser le profil plus en détail pour voir si ça peut convenir par la suite au poste.